touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta puissance est là. Oh, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta présence est là. Oh, oh, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ton amour est là. Oh, oh, ta main nous touche, ta main nous touche, oh, ta main nous touche, ta justice est là. Oh, oh, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, la force est là. Oh, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ton regard est là. Oh, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu peux partager les micros comme ça, on va m'aider à lire. Jonathan, tu es prêt, non? Samuel était là, mais il dormait. Sa maman a été prise parce qu'elle doit aller chercher Megan. Donc, tu vas être un des lecteurs. Samuel ne va pas peut-être arriver à l'heure. Donc. Mais c'est pas toi qui vas commencer à lire. Hein. Ok. Je vais lire le verset d'ouverture. 1 Pierre 2, verset 9. Les connaisseurs connaissent ça par tête. Mais vous êtes la race élue. Attends, je vais prendre une autre version qui est plus populaire pour nous tous. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Prions Dieu, Seigneur Jésus, nous prions que tu touches nos cœurs et que tu répandes ton amour parmi nous. Ta main, Seigneur, que tu nous fasses comprendre, Seigneur, c'est quoi ce sacerdoce auquel tu nous appelles. C'est quoi, Seigneur Jésus, cette royauté à laquelle tu nous appelles. Quels sont les attributs, quelles sont les conditions, quelles sont les choses, les références, Seigneur. Nous prions que ta main soit sur nous et que tu touches ce message au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc aujourd'hui, on va parler de faire partie de la royauté. Amen. Regarde ton voisin ou ta voisine, tu dis, tu es un roi. Ou si c'est une femme, tu dis, tu es une reine. Vous voyez un peu. Vous voyez pourquoi on s'embrouille un peu. Parce que quand tu regardes, c'est un homme qui est à ta droite et tu pensais que c'est une sœur. Après, tu dis reine alors que c'est roi qu'il fallait dire. Quand c'est une femme, tu dis roi alors que c'est reine. Et là c'est correct quand c'est comme ça. Mais maintenant, on a un problème parce que si vous remarquez dans la plupart des tests ici maintenant, à cause du fait qu'ils veulent enlever le... Parce que moi, je connais que deux genres, le genre masculin, le genre féminin. Mais ils veulent dire qu'il n'y a pas de genre, ou il y a trop de genre, ou qu'il y a un mot qu'on utilise qu'on appelle mégenré. Donc, on a confondu ton genre. Donc, vous avez remarqué maintenant, quand on veut dire il ou elle, on dit IL, I-E-L. Ça, c'est la confusion. Seigneur. Et il y a d'autres choses maintenant, quand on veut t'appeler, à chaque fois maintenant, avant, on mettait entre parenthèses le féminin. Maintenant, ils ont une façon de faire. Et ils mettent le tiret et mettent... Moi, je préfère la phrase qu'on m'a toujours appris. Le masculin est utilisé pour alléger le test. Écoutez, ce n'est pas que... Je vous ai dit qu'on respecte nos femmes. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'efforts à faire que leur déjeuner soit toujours beaucoup plus réussi que le nôtre. Amen. Mais le problème, c'est que maintenant, le diable, ce qu'il veut faire, c'est détruire ce que Dieu a fait. Il faut voir ce que Dieu veut faire et quel est le rôle que Dieu veut que chacun nous ayons.
Maintenant, dans ce rôle, il y a quelque chose que Dieu demande pour tout le monde, quel que soit ton genre, masculin ou féminin. Amen. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce. Ça sonne fort. Amen. Sacerdoce, c'est quoi le sacerdoce? C'est un gros mot. Et quand tu regardes dans le dictionnaire, ça parle de prêtrise, donc quelque chose de religieux. Mais quand tu regardes plus loin, ça dit dignité, une fonction. Donc c'est quelque chose où tu as de l'honneur. Mais fonction, ça veut dire tu travailles aussi. Donc un sacerdoce, c'est un travail religieux. Mais ce n'est pas fini. C'est dignité ou fonction du ministre de Dieu. Donc c'est un travail religieux de l'enfant de Dieu. Amen. Mm-hmm. OK. Maintenant, une autre définition que j'ai trouvée, ça dit ceci. Fonction qui présente un caractère quasi religieux en raison du dévouement qu'elle exige. Donc, fait que c'est un travail religieux qui exige un certain dévouement, qui exige une consécration, qui exige une discipline. Mais la Bible a dit tout à l'heure, quand on avait lu 1 Pierre 2, verset 9, c'est quelqu'un là? 1 Pierre 2, verset 9, ça dit, vous, la version du second, au contraire de quoi? Donc, nous, on est un sacerdoce. Mais si on est un sacerdoce, donc on est le sacerdoce qui est contraire à quoi? Qu'est-ce qui n'est pas sacerdoce? Pour voir au contraire de quoi il est en train de parler, on peut lire dans le verset 7, de 1 Pierre 2, verset 7. Quelqu'un peut lire le verset 7? Oui, micro, pardon. Donnez-lui un micro. C'est juste pour ceux qui sont en ligne. Micro, pour ceux qui sont en ligne. Merci. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 2, verset 7. C'est ça? Ça, c'est 1. 1 Pierre 2, verset 7. Parce que tout à l'heure, on a dit le 2, verset 9. L'honneur est donc pour vous qui croyez, Amen. mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Vous voyez un peu, la Bible dit qu'on dit au contraire. Donc, nous, qui croyons, des fois, tu penses que quand tu crois, ouais, les problèmes. Mais la Bible dit que quand toi tu crois, c'est un honneur. Mais la Bible dit que pour les autres, les incrédules, et vous savez c'est quoi un incrédule? Selon la Bible, ce sont les gens qui croient en l'argent. Ce sont les gens qui croient en la réussite sans Dieu. Et il y en a beaucoup. Et ils réussissent, disent, non, je me suis battu, j'ai travaillé. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui lui donne le souffle de vie. Et c'est pour ça que des fois, ils ont un accident, la famille est dépassée. On dit, mais pourquoi tel malheur arrive? Mais ils ne prient pas. Qui va le protéger? Ce monde est méchant. Ce monde est super méchant. Ce sont les gens qui croient aux moyens naturels. Il faut que les choses se fassent d'une certaine façon. Ce sont les gens qui sont cartésiens, les gens qui ont des raisonnements humains. Pour eux, le naturel, c'est normal. Le surnaturel, c'est pas acceptable parce que c'est pas normal. Il faut qu'ils puissent expliquer. Mais nous, nous croyons. Et croire, ça veut dire avoir la foi. On a vu ça la dernière fois. Donc, fait que ça, même ce message aujourd'hui, c'est une suite logique de ce qu'on a vu la dernière fois. La foi explosive. Donc, quand tu crois et que tu crois, on te dit, mais pourquoi tu crois? C'est même quoi que tu crois comme ça? Et tu sais pourquoi tu crois? Parce que ce que tu crois en général ne fait pas de sens. Parce que ce que tu fais croire en général peut arriver, mais ça arrive dans le temps, c'est dû arriver. Et donc quand tu crois, tu pousses la réalisation. Et c'est pour ça que ça fait plaisir à Dieu, parce qu'avec Dieu, tu commences à croire ce que pour l'homme c'est impossible, mais pour Dieu c'est possible. Fait que tu fais intervenir le facteur Dieu dans ta vie. Et le diable ne veut pas le facteur Dieu. Vous savez, je donne un exemple de raisonnement humain. Quand on fait la guerre, regardez la plupart des endroits. Quand ils font la guerre, la plupart des pays qui sont les plus forts dans les guerres, que ce soit les États-Unis, la Russie ou Israël et tout, vous savez ce qu'ils utilisent? Ce sont les pays qui ont la meilleure aviation. Ils sont très forts dans l'air. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des avions qui sont très rapides. Comme ce que vous voyez dans les films là, pour ceux qui ont encore le temps de regarder ça. Amen. Mais quand tu regardes dans le temps, puisqu'il n'y avait pas d'avion, qu'est-ce qu'on utilisait? Des flèches. Donc, le principe de l'être humain, c'est ceci, c'est que, étant donné que le corps à corps, j'ai plus de chances de me faire mal, de me faire tuer.
Or, l'homme, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut, avant d'arriver corps à corps avec toi, je vais t'affaiblir. Et pour pouvoir t'affaiblir, qu'est-ce que je fais? Je vais te lancer des flèches à distance. Je vais te lancer des choses qui vont te fatiguer. Je vais te lancer des choses qui vont te tuer. Je vais te lancer des choses qui vont te brûler. Et après, maintenant, on va pouvoir t'attaquer. C'est comme ça que l'homme pense. Donc, il te fatigue ou il te blesse et puis il arrive, il t'attaque. C'est ce qui se passe. Tu as vu, les avions, en général, ils vont aller détruire les défenses aériennes, des défenses de telles, ils vont te casser. Et puis maintenant, on envoie des chars. Tu n'envoies pas les chars avant parce que les chars vont se faire zigouiller. Tu envoies les avions parce qu'ils sont plus rapides, ils sont difficiles à atteindre et ils sont plus mobiles. Et l'espace est grand. Et c'est comme ça que le raisonnement humain se fait. Mais vous savez comment ça marchait pour Dieu quand il faisait la guerre? Vous pouvez lire ça, on va aller rapidement parce que je ne veux pas qu'on lise ça. Vous pouvez lire ça dans Juge 20, verset 18. C'est Israël devant aller en guerre. Et puis, là, c'était chaud. Ils devaient vraiment défendre l'honneur de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont consulté Dieu. Parce qu'ici, dans le monde, ils consultent le roi ou le général. Envoyer les avions. Ça, c'est dépendant de l'eau, on envoie les avions et tout. C'est juste, tout le monde envoie les avions avant. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Dans le temps, on envoyait des flèches. Mais la Bible dit, Dieu dit que Judas monte en premier. Et on sait que Judas signifie louange. Et vous voyez aujourd'hui le parler dans l'église. Quand on commence le combat, tu commences par adorer. Donc la façon de raisonner dans le monde n'est pas la même façon de raisonner dans l'église. C'est pour ça qu'il faut que vous compreniez que quand on t'appelle roi et reine, c'est parce que ton raisonnement sort du naturel et devient surnaturel. Et nous allons montrer à ce monde que nous avons un raisonnement surnaturel et que ce raisonnement surnaturel fonctionne. Le problème, c'est que nous croyons que nous avons un raisonnement surnaturel, mais nous commençons à le douter. Et donc, quand les gens te regardent, on attend le résultat, on se dit, doute, écoute, regarde ton voisin, tu dis, tu es un roi ou tu es une reine. Pourquoi j'apporte ce message? C'est parce que des fois, moi aussi, il y a eu des moments où je doutais quand je grandissais dans le Seigneur. Mais est-ce que tu sais que ton attitude, ta force de te tenir? Vous avez vu comment la reine d'Angleterre marche? Elle est sûre qu'elle est une reine. Ouais, on a laissé Elisheba ici, là, pardon. Il n'y a pas de filles ici. Il me fallait Elisheba ou Bethany ici. Vous allez voir comment elle marche. Mon Dieu. Elle ne peut pas savoir que les mères ont des problèmes, sont stressées et tout. Elle ne voit pas la suite. Elle, quand elle marche, elles sont droites, elle n'hésite pas. Regardez bien quand elles vont venir ici la prochaine fois. Mais vous ne savez pas, c'est parce que la maman sacrifie beaucoup d'efforts. J'ai regardé des enfants, même d'autres là. Il y a des enfants qui sont orgueilleux, qui sont trucs, mais ce n'est pas la même démarche. Les enfants de Dieu sont des princes et des princesses. Il faut aller voir. Tu sais, Jonathan et Samuel, ce sont les hommes, ils sont désordonnés. Les hommes sont toujours comme ça, c'est normal. Mais il faut voir les filles, comment elles marchent dans l'église. J'en vois souvent, j'aime bien regarder, je vois souvent les filles du frère Boaz ou Jochebed. Et quand Jochebed rentre, en général, quand elle rentre, elle commence toujours à pleurer. Pourquoi? Parce que son père et sa mère veulent l'arrêter déjà. Mais quand elle rentre dans l'église, tu sens qu'elle va en guerre. Ses yeux, c'est comme ses yeux clignent. Ça fait un ping, ping. Elle dit, je suis dans la maison du Seigneur. Elle fait dire ça à sa maman. Sa maman dit, oh, sa maman est dépassée. Un jour, je disais comme ça que j'allais garder Jochebed. Mon Dieu, elle m'a fatigué. Hey, Yann. Un moment à la fin du service, je suis parti à donner à sa mère. Je dis, garde ton enfant. Mais elle a l'énergie. Et quand elle sort bizarrement, elles sont en train de dormir dans l'auto. Elles sont finies. Elles déversent l'énergie à l'église. Amen. J'ai dit, si nous sommes enfants de Dieu, vous savez, des fois, le diable nous attaque, surtout au travail ou ailleurs. C'est parce qu'il te regarde et te dit, tu es là, tu sais le Seigneur. Ah, j'ai une conférence, tu as envie de même quelqu'un à la conférence. C'est comme si tu vas mourir s'il ne vient pas. Tu ne viens pas. C'est toi qui perds la bénédiction. Hey! Moi, je suis enfant de Dieu. Je me tiens droit et je sais que je sers le Seigneur. Je sais que je sers le grand Dieu. Il faut savoir que même si tu as des doutes, même si c'est sûr, rappelle-toi de celui que tu sers. Celui que tu sers, c'est le roi de tout l'univers. Il n'est pas roi seulement, il est roi de tout l'univers. Il a créé cette terre et il t'a envoyé ici pour une mission. Il faut que notre attitude change. Il faut que notre comportement, notre démarche, quand tu marches, il faut qu'on sente que oh, celui-là, il va gifler un démon à chaque marche, à chaque pas. Quand tu marches, il faut qu'on sente que non, lui là, il ne rit pas avec Dieu. Lui, il est sérieux. Elle est sérieuse avec Dieu. Mais nous sommes comme... Hey. Donc, étant donné que nous avons vu le raisonnement de l'Église, qui n'est pas le raisonnement du monde, ça veut dire que quand tu as des problèmes, tu adores.
Quand tu es malade, quand tu doutes, quand tu es fatigué, quand tu es persécuté, alors pourquoi dernièrement tu étais malade, persécuté, tu as commencé c'est ça. Et puis on se dit que mais ça c'est négligé parce que tu as couru. Ils ne comprennent pas que on a compris que tu adores. Après on te voit, tu es de bonne humeur, tout va bien. Ils ne comprennent pas. Et des fois tu te dis que tu toujours te dis à tel ou à tel pasteur, pasteur, comment vous faites? La solution est là devant toi tout le temps. Et tu es en train de chercher loin. Tu n'es pas capable de faire comme le frère Simplice. Fais ta part. Fais ta part, fais quelque chose. Élève-le. En fait, dans le fond, c'est que tu es en train d'énerver le diable parce que le diable, il s'est rebellé contre Dieu parce qu'il voulait être au-dessus de Dieu. Alors, chaque fois que ça ne va pas, tu es en train de lui rappeler que Dieu est plus grand. Mais quand ça ne va pas, tu commences à penser à toi. C'est ça le problème. Tu commences à penser à Dieu, élever Dieu. Donc, tu lui rappelles que voilà là où on t'a sorti. Et quand tu élèves Dieu, ça l'énerve. C'est comme ça le rend fou. Quand ça ne va pas, tu élèves toujours le Seigneur. Même quand ça va, tu élèves. Mais c'est ce problème, c'est que quand ça ne va pas, c'est la dernière chose à laquelle on pense. Amen. Alléluia, Seigneur. Donc, il faut que quelqu'un se redresse. Tu vois un peu? Je ne vais accuser personne, mais des fois, on a des frères et des soeurs à l'église. Peut-être pas ici, ou peut-être ici, je ne sais pas. Mais quand ils sont attaqués, tu vois les épaules, mon Dieu. Oh. Tu vois la personne, tu as seulement envie de prier en langue. Tu dis, mais on t'a fait quoi? Tu as l'impression qu'on a frappé la personne avec une massue. Hey, tu vois la personne, elle te regarde, mais les épaules sont baissées. Tu as l'impression. Et tu vois, on ne peut pas expliquer. C'est que quand on a tellement exhorté des gens, et on fait ça tout le temps, que devant de l'esprit, tu peux le sentir. Tu peux sentir que, oh, tel frère, tel soeur est démoralisé. Tu ajoutes encore, la personne va se pleurer. Il faut que ça sorte d'ici. À Hochelaga, nous sommes des tueurs de démons. Amen. Nous sommes des tueurs de démons. Il faut qu'on contamine quelqu'un. Tu sais, quand je vois le pasteur marcher, quand je vois le pasteur grand, pasteur Benji, pasteur Kaos, quand je les vois, tu sais, quand tu vois pasteur Serge grand comme ça, là, moi, quand je le voyais au départ à l'église, là, j'ai dit, mais qu'est-ce que grand de grand long? Moi, je sais que moi, j'ai trouvé des façons de penser qui sont bizarres. Mais les costauds comme ça, là, et tout. Et puis un jour, on était à l'église, il est venu, il a prié avec nous. Il a demandé mon adresse, il a dit qu'il devait venir. Parce que ce pasteur Kaos nous donnait l'étude. Mais pasteur Kaos avait sa famille, et donc pasteur Serge, sa femme était encore en Allemagne, donc il était plus libre. Et il est venu à l'heure qu'il disait, il nous a exhortés comme pas possible. C'est un exhortateur. Il est doué pour cela. Ça nous a boosté. Mais tu le vois, il passe le temps, tu le vois grand comme ça là. Il parle de Dieu. Moi, c'était ça le problème. Comment quelqu'un de grand peut parler de Dieu? J'avais tellement de stéréotypes. Je te vois, et toi, tu fais quoi d'abord dans l'église? Et écoutez, je me suis alors dit que si moi j'avais ces stéréotypes et que je regardais d'abord l'apparence et tout, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ne sont pas dans l'église? Ils vont regarder. Ils checkent ton regard. Ils checkent ton apte. J'ai une façon de m'appeler avec un ami du travail. Chaque fois qu'on, je sais pas, ce départ, on faisait dans les blagues, mais chaque fois qu'on s'appelle, il dit Son Altesse. Je dis mon frère, je sais l'appeler. Hey, on se respecte. Et quand les gens me racontent, mais vous êtes fous. Il faut qu'on sache. Tu vois un peu? J'ai un autre ami, un chrétien, il dit mais c'est toi là. Il dit qu'il est chrétien. Tu es toujours bien habillé, tu es toujours. Écoute. Dans la maison du Seigneur, nous sommes des représentants du royaume. Mais au royaume, la Bible dit que nous aurons des robes blanches, nous serons des princes et des princesses dans sa présence. Mais il faut qu'on commence ici. Quand on me voit arriver, on dit que voilà l'enfant du Seigneur. Il faut qu'on te voit, tu as peur, tu veux te cacher. On dit que encore lui, c'est comme si on va te lancer les cailloux. On va lancer quel caillou? C'est moi qui vais lancer le caillou au diable. C'est quand je parle avec lui, il est en train de fuir. Les satanistes, les gens qui sont gênés, disent encore lui, il va gâter nos affaires. Il faut que tu aies une assurance quand tu marches. Ou tu es enfant de Dieu, ou tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. On ne veut plus être au milieu, on veut être enfant de Dieu. Qui veut être enfant de Dieu ici? Alléluia. Regardez un peu comment le diable procède, parce que si on ne voit pas ce que le diable fait, on va se déborder. J'ai fait une prédication il y a longtemps, je pense que c'était à l'Ancien Baptiste de l'Est, où je parlais des gens qui chantaient dans la musique, Whitney Houston, dans les chorales. Et ce sont eux qui sont tombés dans le monde. Celles qui Destiny Child avaient les Beyoncé là. J'ai oublié son nom. Il y a eu beaucoup. Les Usher, ce sont des gens qui chantent ce sont des gens talentueux. Le diable va chercher le talent dans l'église. Il y a beaucoup de gens qu'on voit qui ont reçu dans le pop. Ils ont commencé à l'église. Talentueux. Talentueux. Le pasteur nous racontait comment même son fils, le Jonathan Kaouzi, là. Je ne sais pas comment il fait. Vous savez, les cubes et tout ça qu'on fait avec les trucs là. Les Rubik's Cube. Lui, il fait ça en quelques secondes, je ne sais pas. Mais ça, c'est son truc. Chacun a son truc, tu vois un peu. Je sais qu'il y a des trucs là-dedans, mais il est quand même lourd. Il y a beaucoup de choses qu'il fait. Et chaque fois, il est toujours en train de vouloir me défier au ping-pong.
Dernièrement, j'ai encore réussi à gagner, mais bientôt, je pense que c'est fini aux échecs. Bientôt, là, comme je vieillis, là, il est plus fort. Je pense que ça va être dur bientôt. Maintenant, le problème, c'est qu'avec tous ces talents et la façon dont il est doué, ils ont déjà appelé le pasteur, on dit que votre fils est doué. Est-ce qu'on peut? Le pasteur a dit non, jamais. Parce que c'est comme ça, tu as l'air, ça te flatte, ça touche ton ego, mais après, quand tu laisses aller l'enfant, maintenant, quand tu vas rattraper, c'est fini parce qu'on lui a montré, tu as permis qu'on lui montre cela. Il a fait un nom de non-recevoir, mais tu peux voir comment il est dans l'église. Mais c'est comme ça que nous devons faire pour nos enfants. Nous devons être sûrs. Des fois, on est là, on te dit, qu'est-ce que je fais? Tu me en train de prier à ce sujet. Tu pries à ce sujet pour laisser ton enfant dans le monde, dans les mains de Satan. Tu sais comment le diable griffe? Après, c'est difficile de le reprendre. Parce qu'il est mélangé avec ces gens et ces choses impures, ces prouesses malsaines. Donc, nous ne sommes pas nos enfants avec le diable. Alors, regardons. Quelqu'un peut lire ça à haute voix, ça c'est très important. Et regardez comment le diable fait pour sélectionner. Il n'est pas bête, il sélectionne bien, il choisit bien ce qu'il veut. Regardez Daniel, quelqu'un peut lire Daniel 1, versets 3 et 4. Daniel 1, verset 3 Et 4. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Ok, regarde. Ce n'est pas juste parce qu'il cherchait des gens beaux de figure ou bien portants. La Bible dit qu'il cherchait des gens capables de servir dans son palais. Parce que son palais avait une certaine classe. Et tu peux voir, regarde l'histoire de Nebuchadnezzar. La classe, les intelligences, ce sont des gens qui sont très intelligents. Le diable a le même problème aujourd'hui. Vous voyez tous ces gens, les francs-maçons, tous ces grands trucs, ce sont des gens qui sont intelligents. Ils cherchent les gens qui ont le don, qui sont bien... C'est pour ça qu'ils vont chercher souvent dans l'église ou ailleurs et ils vont tromper. Et la même chose au monde, le diable le fait. Il est en train de chercher des gens qui sont intelligents, bien portants, de famille royale, qui ont un style, mais qui vont le servir. Mais devinez quoi? Dieu nous a donné ce talent pour le servir. Et c'est ça que le diable cherche. Donc, quand tu montres ta royauté, oui, le diable convoite, mais ça donne de l'honneur au Dieu de dire, cette royauté, ce n'est pas pour toi, Satan, c'est pour mon Dieu. Cette royauté, ce n'est pas pour toi, c'est pour mon sauveur, c'est pour mon roi. Et c'était la raison pour laquelle il cherchait. Il cherchait des gens bien portants, bons en santé. C'est-à-dire que parce que quand tu n'es pas en bonne santé, tu es toujours en train de te plaindre. Il voulait des gens qui ne sont pas discrets, qui sont capables d'être concentrés et de servir, qui sont intelligents, de famille noble, comprendre, parce qu'il faut comprendre des choses du royaume qui étaient difficiles. Il fallait des choses intelligentes. Mais pour, ça continue le verset suivant, tu vas voir, mais pour pouvoir s'assurer de les garder dans son domaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait s'assurer de leur donner son style de vie. Après les avoir sélectionnés, après que le diable t'ait pointé, pour te garder, il va te donner son style de vie. Regarde le 5 à 7. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, et à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abednego. Ok. Regarde, le roi leur a donné des mets qu'ils devaient boire, des mets qu'ils devaient manger et quelque chose qu'ils devaient boire, dans du vin. Amen. Et la Bible dit qu'il devait les faire pendant 3 ans. On est là, on souffre, on te dit qu'on est patient pour toi pour la sanctification. Tu penses que le diable n'est pas patient aussi pour toi? Il veut t'accrocher. Voilà pourquoi les gens luttent. Et il ne te lâche pas parce qu'il faut qu'il te gagne et que tu le serves comme il faut. Mais c'est la même chose que nous faisons, mais nous faisons ça pour ton bien. Le diable fait ça pour ton mal parce qu'il veut t'utiliser, après il se débarrasse de toi. Dieu t'utilise, mais il te bénit, il te protège, il t'édifie et bénit ta famille à jamais. La Bible dit qu'il est bénédiction pour 1000 générations. Tu vois un peu? Et donc, là maintenant, alors, quand tu vois le diable venir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que Daniel fait. Lis le verset 8 à 10. Qu'est-ce que Daniel décide?
Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ok, Daniel Rosoli, c'est-à-dire qu'il s'est décidé. Il a dit que là où on est là, hein, ils veulent nous forcer parce qu'on est dans la maison du roi. Il faut comprendre qu'ils étaient en captivité. Donc ils étaient loin de chez eux. On pouvait les tuer. Il a dit, il a résolu. Et il a prié le chef des eunuques qui était sur eux. Donc il est parti voir son boss. Il est parti voir son superviseur. Il a dit, comme tu vois là, moi je suis chrétien. Je suis un roi dans mon église. Je suis un roi dans le ciel. Bon, tu ne vas pas lui dire ça. Mais quand tu dis, c'est ce que tu penses. Moi, je suis un enfant de Dieu. Tu veux me faire quoi? Pour qui ça? Ça en créole. Ça, c'est j'aime ça. Pour qui ça? C'est puissant. C'est pas pourquoi. Ou en espagnol, pas ok. Et tu vas me tuer. Donc, il ne l'a pas dit, mais tu le sens dans les mots. Il est parti dire. La Bible dit qu'il a d'abord résolu, donc il s'est décidé. L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous ne sommes pas décidés encore. Tu attends la situation, tu dis, si mon boss me demande, si ma... Oh Seigneur, vous savez, des fois, je ris comme ça là, mais j'ai déjà établi les limites et tout. Moi, je sais des choses que je ne peux pas accepter. Je préfère qu'on me tue. Mais tu vas se marier parce que maintenant, il faut parler de travail. Provoquer, on dit, il se vante, il pense. Il faut que tu sois décidé, que tu saches ce que tu vas faire. Il faut que tu dises, Seigneur, même si je ne suis pas sûr là, donne-moi la force parce que c'est dans ce sens que je vais. Il y a des choses que je ne sais pas comment ça va arriver, mais j'ai dit, Seigneur, si tu vois que ça va arriver, que je ne vais pas me rendre compte, que je vais me faire piéger. Comme j'ai déjà trop prêché contre ça, j'ai dit, Seigneur, pardon, tue-moi avant que je ne tombe là-dedans. Moi, je ne ris pas. Moi, j'ai fait mon choix. Il faut que tu te résolves. Parce que Daniel s'est résolu. Et quand tu t'es résolu, tu vas voir, des fois, tu as peur de parler au boss, tu as peur de parler à personne, à l'école, à ton ami. C'est parce que tu n'es pas encore décidé. Quand tu es décidé, tu vas parler. Mais il n'est pas parti accuser, il n'est pas parti parler mal, il n'est pas parti insulter. Il est parti parler avec amour. Il dit, écoute, tu sais, moi, je ne peux pas faire cela. Amen. Et après qu'il ait dit cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste négocié. Et en négociant, il a dit, éprouve-nous pendant 10 jours. Lis verset 18 à 20, s'il te plaît. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs. Et quand tu regardes l'histoire de Nebuchadnezzar, l'histoire de Babylone, vous voyez qu'ils n'ont fait que grandir. L'histoire des Assyriens, il y avait des Juifs à l'intérieur. Quand il y a un enfant de Dieu dans une société, quand il y a un enfant de Dieu dans quelque chose, c'est béni par Dieu. Et il y a des gens de ce monde qui le savent et qui l'utilisent. Mais nous, des fois, on oublie. Des fois, tu as ton travail, tu es ailleurs, tu as peur. Alors que ceux qui sont là se disent que si pas, on est fini. Vous ne savez même pas. Tu es là, tu dis, si je perds mon travail, tu perds quel travail? Mon travail le plus important, le plus honorable, c'est de gagner les âmes pour Jésus-Christ. Mon travail le plus honorable, c'est de servir pour Dieu. Servir Dieu à temps plein, parce que s'il me manque d'argent, mon Seigneur lui-même va pouvoir. Il va pouvoir, mon Dieu. Il va pouvoir au-delà. Au-delà. Alléluia, Seigneur Jésus. Depuis que je travaille, et en plus je m'appelle, j'ai commencé à travailler avant de venir à Dieu. Vraiment, je connaissais Dieu, je priais, mais vraiment venir à Dieu. Depuis que je travaille à chaque endroit que j'ai changé d'emploi, j'ai toujours fait un meilleur salaire. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais baissé. Et les gens sont là, ils paniquent. Quand Dieu te change, il te change pour sa gloire, pour t'utiliser. Il faut qu'on fasse confiance à Dieu. Et là, maintenant, on dit que c'est eux qui étaient les plus intelligents. Le roi cherchait ceux qui étaient les plus intelligents pour faire fonctionner son royaume. Ceux qui étaient les plus sages, les plus cultivés pour faire fonctionner. Et ce sont eux qu'on a voulu forcer, mais ils sont consacrés. En étant consacrés, ils n'étaient pas plus bêtes que les autres, ils étaient encore plus intelligents. La consécration te rend plus sage. La consécration fasse qu'on te remarque. Amen. Alléluia, Seigneur. Jonathan, tu es prêt à lire? Parce que tu as tellement regardé le micro là que j'ai peur que le micro décharge.
Ok, Jonathan, cherche Jean 4, verset 52. Mais ne lis pas, je vais te dire quand il faut lire. Ok? En attendant, quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Là, je veux voir, parce qu'il faut qu'on clarifie quels sont ceux. Nous, comme nous sommes le royaume, nous sommes des rois et des reines. Amen. Et que nous faisons partie du royaume, ça veut dire que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Mais il faut qu'on clarifie ceux qui ne vont pas rentrer. Parce que des fois, là, il y a une confusion. C'est pour ça que je dis que les gens, des fois, si on ne prêche pas ça, ils vont se dire qu'ils sont en train de partir. Mais je le dis pour que le Seigneur dise, prêchez là, parce que s'ils ne font pas, ce sont des charbons ardents. Donc ça, c'est pour que ça condamne ceux qui vont aller en enfer. Mais pas pour nous. Amen. Lis 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Continue. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été C'est lavés. bon. Donc, fait qu'on a vu les impudiques, les efféminés, les efféminés. Les gens disent que non, c'est efféminé, je ne sais pas, homosexuel. Mais quand tu regardes le mot infâme là, et que tu regardes la racine qui vient d'infâme, ça veut dire sodomite. Quand tu regardes la racine du mot grec, quand tu regardes le mot grec qui veut dire infâme, va chercher, tu vas voir. Ce qui veut dire que ça rassemble tout cela. Ça, c'est la Bible qui le dit. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc, c'est à toi de te repentir. Nous, on est en train de prêcher la parole de Dieu. Écoute, des fois, on a peur. Tu dis, je vais dire ça, on va me tuer, on va me faire ça. Écoute, moi, je ne suis pas en train de prêcher ma parole. Je prêche la parole du roi. Et quand on me frappe, je dis, Seigneur, tu as vu ce qu'on m'a fait? Je suis en train de servir ton royaume, mais tu vois ce que ça coûte d'être roi chez toi? C'est cher. Hein? Il y a un effort à faire. C'est une fonction. Amen. Alléluia. Il dit, mais nous maintenant, mais nous qui allons entrer dans son royaume, regarde ce que ça dit. Ça dit quoi, s'il te plaît? Mais nous, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, Lavé, le baptême au nom de Jésus. mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom Justifiés. du Seigneur Et Jésus-Christ. tu vois, la Bible, lavé, sanctifié. Il faut le baptême du Saint-Esprit et justifié, parce que la justification, ça prend le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Pour être justifié, c'est-à-dire que rendu juste devant Dieu. Mais il y a des gens qui pensent que pour être justifié, être juste, il faut que Dieu reçoive ce qui est dans mon cœur. Seigneur, reçois ce qui est dans mon cœur. Oh Seigneur, je me demande comment ça va être au ciel. Les gens vont pleurer, ça va être grave. Ils se luttent, ils se battent pour aller faire la même chose. Mais je redis encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Le monde va en enfer, l'église va au ciel. Alors si tu vas aller au ciel, accroche-toi à l'église. Si tu vas aller en enfer, ne fais rien. Puisque si tu ne fais rien, tu vas être accroché au monde. Nous avons tous des iPhones, des iPads. Mais le problème, c'est que l'utilisation de cela montre à quoi tu t'accroches. Nous avons tous des voitures, nous avons tous des maisons, nous avons tous des appartements, des logements, nous avons tous des habits. Mais le problème, c'est que l'utilisation de ces choses ou la façon dont tu portes ces choses montre si tu es accroché au monde ou à l'église. Amen. Donc, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi en tant que roi et reine. Amen. Et là maintenant, Jonathan lit le verset 4, verset 52, chapitre 4, Jean 4. Il leur demanda à quelle heure ils s'étaient trouvés mieux, et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Ok, c'est bon. Donc, fait que, il y a une situation d'une fièvre, mais le problème, c'est ceci. Écoute, est-ce que ton enfant, quelqu'un de ta famille, a déjà eu la fièvre, tu appelles directement le pasteur? Tu essaies toujours le truc pour les maux de tête là, non? Ou tu essaies, comme on dit avec la soeur Yolande, le miel avec le citron. Il y a beaucoup de choses qu'on a. Mais le problème, c'est que cette fièvre, c'était une fièvre qui n'était pas normale. C'était quelque chose de satanique. C'est quelque chose, juste à ce qu'il appelle Jésus. C'est ce que, si vous lisez plus tard, plus loin, avant ça, il va voir Jésus. Jésus dit, non, je vais venir. Il dit, non, 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 tu es le Seigneur, tu es un roi. Il reconnaît la royauté. Il dit, dis seulement un mot. C'est à ce point qu'on vous prend au sérieux. Mais des fois, si toi-même tu te prends pas au sérieux, comment est-ce que les gens vont te prendre au sérieux? Jésus se prenait au sérieux, mais Jésus voulait y aller. Mais il dit, non, 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 on te connaît, on voit ta façon de faire, on sait même ton attitude. Il y a de la couleur. Écoutez,
Quand le pasteur Kaouzi marche, quand il passe, est-ce que tu sens l'assurance? Quand on passe ici, là, vous pensez qu'on prend ça où? Oui, il y a la prière, mais il y a la décision. J'ai décidé que je vais lever ma tête parce que je suis enfant du royaume. Si tu es enfant du royaume, arrête de laisser le doute t'accompagner. Le doute ne marche pas avec moi. Quand tu marches, on sent que, maman, si un pécheur passe à côté de lui, il peut mourir. Même si on est là pour prêcher, pour que les pécheurs viennent à la repentance. Mais il faut que tu sentes cela. Que lui, là, c'est comme on dit en pidgin, enfant de Godo. Nos fans palava. Le pidgin, c'est l'anglais transformé chez nous, qu'on parlait beaucoup à Bamenda ou avec le Nigeria, parce qu'on avait beaucoup d'anglais agotique. Là. Donc, il dit se trouver mieux. Mais le problème, c'est que ce mieux-là, pourquoi je dis que ce n'était pas une fièvre comme toutes les fièvres, c'est parce que le mot en grec, c'est comme sauce. Comme sauce, ça veut dire parer avec soin, joli, élégant, délicat, cultivé. Donc, quand on dit qu'il se trouvait mieux, ça veut dire qu'il était dans son bon sens, qu'il allait vraiment mieux. C'est-à-dire que cette fièvre, probablement, c'était une fièvre qui le rendait fou, qui le rendait bizarre, qui le rendait commencer à dire des choses qui ne faisaient pas de temps. C'est pour ça qu'il est parti jusqu'à chercher Dieu, parce qu'il y avait des médecins, il y avait des apiculteurs, il y avait des gens qui connaissaient la médecine. Si c'était une fièvre normale, simple, comme toutes les fièvres, il aurait pu attendre. Mais il savait qu'il y avait une fièvre qui n'était pas normale, une fièvre qui était trop dure à enlever. Il a dit, j'ai besoin du Seigneur pour cette fièvre. Et quand on voit maintenant le mot qui est utilisé pour dire se sentir mieux, on comprend que c'est quelque chose qui était avec la tête, quelque chose qui était avec une possession démoniaque, quelque chose qui n'allait pas, qui était hors du commun. Mais pour deviner que lui, tout allait bien, qu'est-ce qu'on a utilisé comme mot? Un mot qui veut dire pareil avec soin, joli, élégant, délicat, cultivé. Écoutez, dis à ton voisin, nous sommes tous là. Amen. Un enfant de Dieu élégant. Amen. C'est quand tu vois le frère mourir. C'est pour ça que je prie pour lui, parce que j'ai peur pour son voyage au Congo. Amen. C'est pas que non, il connaît, ça, il y a le pasteur et tout. C'est juste parce qu'ici, nous sommes à l'église, on sait comment ça fonctionne. Mais au Congo, là, il y a des virgules, il y a des gens qui veulent tricher. Donc, c'est pas que lui, c'est un frère qui est fort, mais les gens vont l'embêter. Lui n'aura pas le temps de prier. Ah, laissez-moi, Rababoshata. Je te réprime, laisse-moi. Parce qu'il va à un mariage. Un mariage, mais tout le monde veut se présenter au mariage. Salut, c'est toi là, le frère de la mariée. Bon, ok, c'était une balle, désolé, excusez-moi. Ouais, Seigneur. Des fois, moi-même, là, j'ai dit, il faut que je sois tranquille. Donc, délicat. Et vous avez vu, on prie pour ceux qui ont des problèmes de folie, des problèmes de pensée, des problèmes de tout. Mais vous avez vu, quand quelqu'un est fou dans ce monde, il est possédé. Tu vois ses actions. Tu vois comment il agit. Ce n'est pas délicat. Ce n'est pas synchrone. Ce n'est pas comme tout le monde. Tu vois un peu ses réactions et tout. Tu le vois dans l'hôpital, dans des trucs psychiatriques. Tu vois, on ne veut pas accuser. On est contre cela. Mais il y en a, même maintenant. Mais quand tu vois quelqu'un alors qui est fou pour Dieu, il faut qu'il y ait quand même un parallèle. Oui, dans sa folie pour Dieu, il doit être bien habillé, il doit être sérieux. Mais si le fou du monde fait des choses comme ça, il faut que le fou aussi de Dieu puisse faire la même chose, mais pour Dieu. Quand il perd son sens, ça doit être pour Jésus. Mais quand il est avec le monde, il est respecté. Amen. Il est respecté. Et il faut être fou de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir totalement la folie de notre corps. Il faut que la folie reste là, mais pour Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 1, verset 5 à 6. Quelqu'un peut lire. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes dans un royaume de sacrifice. Nous devons sacrifier. Un roi sacrifie. Tu vas sacrifier ton temps, tu vas sacrifier ton argent, tu vas sacrifier des efforts, tu vas sacrifier quelque chose. Nous ne sommes pas juste rois pour qu'on nous vende dire, wow, il a de l'allure, mais on peut savoir, on peut sentir que, waouh, lui, il vit quelque chose. Il passe des épreuves, mais il fait confiance à son Dieu. Amen. Et regardons un peu avec les animaux. Vous avez vu les animaux quand ils marchent? Regardez les chiens, les chats.
C'est Dieu qui les a mis ça. Mais vous n'avez pas vu qu'ils ont une démarche? J'ai jamais vu un animal qui, même le gorille quand il marche, il a une façon de passer les pattes, c'est décalé pareil. J'ai regardé ça souvent pour les grands animaux, les chiens, les lions. Tu vas voir quand ils passent les deux pattes, ils ont 4 pattes. Je ne sais pas comment c'est fait, mais tu vas voir les 2 pattes s'avancent en même temps, puis les autres, ça fait ça, ça fait ça. Et tu vas voir la queue qui monte en même temps. Hey, ça s'ajuste avec le truc. La queue ne fait pas juste comme ça, là. Mais c'est difficile à expliquer. Mais c'est majestueux. Dieu a mis ça en eux. Mais Dieu est capable de mettre ça dans les animaux, mais nous, les humains, il n'est pas capable. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les humains font même souvent moins que les animaux. Ce n'est pas bon. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres vivants. Et c'est pour ça que tu vois les rois, ils vont toujours bien s'habiller. Et puis il y a sous cette veste ou ce truc qui va en arrière, qui touche le sol là. Comme ça, quand ils passent là, on dit voilà la queue. Il sent ça rase le sol. Il va se donner du style. Amen. Et quand tu vois le lion avec sa crinière, regarde comment c'est beau. Mince, c'est impressionnant. Et le lion, quand tu le vois, est-ce que vous savez que les lions, même les lions les plus petits, le lion est grand, hein? Parce que quand on le voit souvent à la télé ou ailleurs, on pense que le lion, normalement un lion c'est comme ça à peu près. Et on dit qu'il pèse 500 kilos. Vous pouvez voir ça en Afrique du Sud, là où il y a des follets, et il passe en voiture. Tu peux voir comment il est à la hauteur des rétroviseurs. Un lion, c'est grand. C'est très grand. C'est pour ça que c'est impressionnant. C'est ça que je ne vais pas me retrouver à côté d'un lion. Mon Dieu, ma tête va rentrer dans la bouche. Pour lui, je suis un petit déjeuner. Je suis le bacon que les gens prennent au Timothée. Hey! C'est pour ça qu'il mange. Mais le problème, c'est que, je suis tombé sur une vidéo une fois là. Il y a un moment, vous savez, ce qui se passe avec les animaux, c'est que quand les gens font le safari, ils vont sur les grosses voitures et tout ça là. Maintenant, quand un animal te voit dans la voiture, souvent ils sont en avant, ils sont assis, mais tu demandes, ils sont courageux. Non, c'est parce que l'animal, quand il te voit dans la voiture, il te voit comme un tout. Donc tu es comme plus gros que lui, donc fait que il a peur. Tu vois un peu, il ne fait pas, je ne sais pas, les gens, ils ont étudié les animaux, ils ne peuvent pas faire la différence entre toi qui es dans la voiture. Voilà pourquoi ils vont souvent voir beaucoup de gens là. Il veut attaquer, mais il ne sait pas. Mais s'il voit le fer en bas, il voit tout ça, il te dit, ouh, tu vois un peu. Donc, fait que des fois, il voit ce qui bouge, mais il ne sait pas. Parce que l'animal, il pense. Tu vas voir, il va devoir attaquer ce qui est plus fort. Tu vas voir quand il va attaquer une girafe ou il va attaquer un animal, il va attaquer le cou. Mais là, il voit beaucoup de coups, il voit beaucoup, donc fait qu'il est un peu perdu. C'est ça, donc fait que c'est difficile. Et il pense aussi, il est intelligent. Et l'animal pense avant d'attaquer. Mais nous, on veut souvent attaquer n'importe comment. Et un roi réfléchit, il est organisé, il sait comment il fait ces choses. Alors, il y a une fois, j'ai vu une vidéo, un monsieur était en train de prendre des photos. Il était très concentré et tout. Il y avait des lions partout autour de lui. Et il était très concentré. Mais le problème, c'est qu'à un moment, quand il s'est tourné, il y a un lion qui le regardait, qui le fixait, qui était juste comme ça à côté de lui. Mais lui, il était assis sur la chaise devant la voiture. D'habitude, il n'y a pas de problème parce que les lions voient ça. Mais pour une raison, le lion l'a fixé lui. Donc, il est en train de faire ces choses. Il se tourne, il tombe en face à face avec le lion qui le fixe comme ça là. Et comme le lion était grand, il était à cette hauteur. Il fallait voir. Le gars, ils sont courageux. Le gars, tu pouvais sentir qu'il fondit, il avait envie de fuir, mon frère. Je te dis, c'est pourquoi ils ont coupé la vidéo. Je te dis, le lion fait peur. Et tu vois sa façon, le lion, il reste droit comme ça, il te regarde. Quand le monsieur se tourne, le lion, et puis comme c'était, quand tu vois les chiens ou les chats, quand tu te tournes, ça les fait peur. Le lion reste droit comme ça là. Mais il est impressionnant. Écoutez, les lions, les animaux vont plus impressionner que les enfants de Dieu. Ils n'ont aucun pouvoir, ils ne peuvent pas prophétiser. Nous pouvons prophétiser, nous pouvons guérir les malades, nous pouvons remplir les gens du Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui remplit, nous pouvons prier pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons faire des miracles en son nom. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes des rois et des reines dans ce royaume. Et c'est ça qui me prend. Il faut qu'on se lève, qu'on ait de l'assurance. On dit maintenant au nom de Jésus, on va entendre que je suis un roi dans le royaume du Seigneur. On va entendre que je suis une reine. Et quand on va me voir au travail ou à l'école ou n'importe où, ils vont comprendre que non, avec moi là, ça ne marche pas comme ça là. Il faut qu'on sente ça dans ton attitude. Même si tu as des problèmes, tu as des troubles, il faut qu'on sente cette assurance, cette détermination, qu'on comprenne que wow, ici tu parles dans un territoire qui m'appartient parce que la Bible dit que toute plante que mes pieds fouleront appartiennent au Seigneur, m'appartiennent donc alors. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et donc, j'ai dit que donc, même si tu es un roi et que tu es une reine, il y a des épreuves qui sont difficiles. Amen. Et dans les épreuves, comment tu agis? Regardez, lis Hébreux 10, verset 36. Mais fais quelque chose. Quelqu'un lit avec la version, commence avec la version Osteval. Et toi, tu lis. Je vais vous montrer parce que souvent, je vous dis souvent, pourquoi on va souvent regarder le grec ancien, c'est parce que des fois, il y a des différences. Mais dans le fond, ce n'est pas une différence, c'est une interprétation. Moi, on va essayer de trouver la bonne interprétation. Vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux. Commence avec la version Osteval. Ça dit quoi? Hébreux 10. Verset 36.
Car vous avez besoin de patience, De patience. Continue. afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de sa promesse. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu as besoin de patience parce qu'il y a une promesse qui vient pour toi, mais ça vient dans le temps. Il faut qu'on te voit roi et reine pendant longtemps. Amen. Mais quelqu'un peut lire la version Louis II. Ici, on a vu le mot patience. Et qu'est-ce qu'ils disent en Louis II? Car vous avez besoin de De persévérance. persévérance. Et vous comprenez, en fait, ce que je vais expliquer, c'est ceci, c'est que tous ceux qui ont traduit la Bible n'étaient pas toujours les mêmes personnes. Mais quand tu vois quelqu'un qui traduit un mot comme ça et un mot comme ça, c'est parce qu'il y a le mot original qui veut dire quasiment la même chose. Mais nous, souvent, on va dire patience et persévérance. Mais tu peux voir que si tu es patient, tu vas être persévérant. Si tu es persévérant, tu vas être patient. Vous voyez, dans deux endroits, ils disent différemment dans deux traductions. Il y a d'autres que ça va être le même mot, mais si tu vois deux mots, c'est parce que le traducteur voulait exprimer un certain mot en particulier. Et ce mot en particulier, en grec, ça veut dire hypoméné. Ça veut dire pouvoir ou force de résistance. Ça veut dire action de supporter sans fléchir. Un roi et une reine. Un roi ou une reine peut résister sans fléchir. Un roi et une reine peut tenir, peut avoir patience, peut avoir persévérance. Et le mot veut aussi dire persévérance. Le mot original même veut plus dire persévérance avant patience. Amen. Mais les deux sont valides. Donc, quand tu persévères dans ce monde, tu as la gloire. Regardez les meilleurs joueurs de soccer, de tennis. Ce sont des gens qui ont persévéré dans l'entraînement. Ils travaillent pendant longtemps. Regardez les docteurs. Mais quand tu persévères dans l'église aussi, tu vas avoir une onction. Tu vas avoir un royaume. Tu vas avoir des atouts. Tu vas avoir quelque chose. Tu vas avoir une promesse qui se réalise. Des promesses, pas une, beaucoup. Amen. Quand tu persévères dans le monde, tout le monde veut ton autographe. Tout le monde veut être avec toi. Tout le monde veut prendre une photo. On appelle ça quoi, le selfie. Papa, oui, même paparazzi. On veut tous les paparazzi te suivent. On te suit parce qu'on veut tes photos dans les journaux. Mais quand tu persévères dans l'église, tout le monde veut être avec toi. Tu n'as pas remarqué, moi je ne suis pas pour vous, hein, peut-être, moi je dis les choses comme je vois, tu sais un peu. Moi, quand j'arrive à l'église, surtout dans le temps, quand j'étais encore un petit dans le Seigneur, quand je n'étais pas encore mature, une des premières choses que je voyais, je cherchais où est le pasteur. Dès que je vois le pasteur, je suis rassuré. Où est la femme du pasteur? Où est-elle? Quand quelqu'un manquait à l'église, même si on ne me disait pas, ou si le pasteur ne disait pas par là, non, c'est maintenant. C'est pourquoi elle n'est pas venue à l'église aujourd'hui. C'était ça. Peut-être vous n'êtes pas comme ça. Moi, je suis comme ça. Amen. Et puis après, j'allais regarder frère tel ou soeur tel qui est fort dans le Seigneur. Bizarrement, pardon, maintenant je fais attention parce qu'il faut truc. Mais bizarrement, quand j'étais faible, je n'avais jamais regardé soeur tel ou frère tel qui était faible. Parce que je vais chercher toute la personne qui m'encourageait à revenir. Mais toi, tu veux qu'on te perçoive comment? Maintenant, c'est à nous, les pasteurs, de regarder ceux qui sont faibles pour aller chercher là où ils sont. Mais ceux qui sont faibles viennent et regardent ceux qui sont forts. Donc, tu dois être un roi et une reine. Parce qu'il y a une perception qui est importante, et dans l'église et hors de l'église. Je voulais tout checker qui était là. Et tu vas voir, il y a... Frère Simplice, il ne faut pas qu'on donne nos pichenettes ici. Des fois, quand on va à prier, tu vois, il y a un frère ou une soeur au fond qui est en train de prier, qui est intercédé. Tu fais comme si tu pries, tu vas un pas à côté, tu veux savoir c'est qui. Je ne sais pas si vous faites ça. Amen. On a tous fait ça. Tu vois, mais c'est ceux qui prient. Quand vous intercédez, on ne fait pas ça. Il y a des gens que tu sais qu'il ne faut pas ça pour attirer, tu vois un peu. Quand tu pries, tu intercèdes. Il y a toujours des gens qui disent, mince, on devrait dire, waouh, voilà un prieur, voilà une prieuse. Dans le monde, nous avons nos stars. Écoutez, dans l'église, nous avons nos stars. Nous savons qui prie. Et les frères aiment les soeurs qui prient. Les soeurs aiment aussi les frères qui prient. Amen. Tu veux être un star. Tu veux être un roi et reine. Va prier. Ne va pas chercher à être sur TikTok ou TokTik ou je sais plus. Ou à Instagramiser et dire que tu montes des photos. Il y a des gens qui sont chrétiens, ils montent des photos, tu dis, hey, quel christianisme. Alléluia. Donc, il faut se sentir différent. Amen. Tu ne peux pas être comme le monde. Tu dois être différent du monde. Amen. Même pour confirmer le message là aujourd'hui, je vois, j'étais sur Zoom avec des jeunes que je suis souvent et l'un d'autre, il s'appelle Maxence. Il me montre ses cheveux. Ça fait longtemps que je l'ai su plus, mais au départ, je l'ai su sur d'autres choses. Mais au départ, c'était la rivalité. C'était comme, moi j'ai les cheveux plus courts. Mais eux, ce qu'ils appelaient plus court,
C'était beaucoup de cheveux parce que dans leur école, partout, les jeunes, tu sais, quand tu es blanc, là, je sais pas, ils ont des cheveux longs. Chez nous, ça ne pousse pas beaucoup. Amen. Mais pour eux, ça pousse beaucoup. Donc, je leur ai expliqué, en fait, je leur ai montré le verset, qu'un homme coupe les cheveux et une femme ne coupe pas les cheveux. Donc, chaque fois, c'était le débat. Oh, lui n'a pas bien coupé les frères, l'autre n'a pas coupé, l'autre a tout. Et finalement, à un moment, ils ont compris. Ce n'était plus vraiment un débat, donc des fois, de temps en temps et tout ça là. Mais il fallait voir, ça a pris du temps. Mais maintenant, tu veux voir comment ils coupent les cheveux. Les mêmes cheveux qu'ils coupaient avant, c'était petit. Ils disaient qu'ils avaient coupé. Maintenant, ils voient maintenant la différence. Tu vois un peu. Un roi ne se traite pas de la même façon que le monde. Un roi traite son apparence. Parce que c'est important comment on te perçoit. Oh oui, on va te dire, oh non, l'apparence est... Hey, ça va rentrer, mais ça va sortir. Amen. Écoutez, les sœurs, si toutes les sœurs venaient ici en mini-jupe et les frères venaient en short ici, là, on dit que ça c'est une église sexy. Hein? Imaginez le pasteur en short en train de faire le service. Hey! C'est quoi? C'est le beach église? Comment on va beach voler les gens qui s'habillent? Non. Il faut toujours quelqu'un qui commence mal. Et celui qui commence mal montre le mauvais exemple. Il faut aussi quelqu'un qui commence bien. Celui qui commence bien montre le bon exemple. Nous allons être ceux qui commencent bien. Amen. Et pour finir, la Bible a dit que nous voulons être un sacerdoce. Mais un sacerdoce pour faire quoi? Lis la fin du chapitre de 1 Pierre 2, verset 9, s'il te plaît. Juste la fin. 1 Pierre 2, verset 9. Vous qui à son admirable vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, vous êtes un peuple saint afin d'annoncer les vertus. Vous devez annoncer quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'annoncer sans montrer l'exemple. Amen. Amen. Alléluia. On va chanter un peu. On va louer un peu le Seigneur. Et puis, le frère Saint-Plus va venir pour conclure après. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous sommes des rois. Amen. Regarde ton voisin, tu dis tu es un roi. Regarde ta voisine, tu dis tu es une reine. Amen. Et nous faisons ça pour entrer dans le lieu saint. Amen. Et nous allons chanter à ce sujet. Qui rentrera dans le lieu très saint? Qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer? Chant d'amour pour l'aimer, le glorifier. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Qui recherchera sa main puissante? Qui demandera force et sagesse pour le servir, lui obéir? Qui se lèvera pour le Seigneur, qui portera le flambeau de grâce pour guérir, pour restaurer. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase
si on peut s'avancer, on va prier à l'autel aujourd'hui. Le frère Simplice va nous diriger en prière. Et puis après, il va conclure. Juste 5 minutes, je ressens qu'on va prier. Et on va s'avancer. Le frère Moria va m'accompagner en prière avec frère Gauthier. On va prier pour tout le monde. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, éternel Dieu de gloire, Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ton saint nom, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait au milieu de nous, Seigneur. Merci, Papa, pour ta présence. Merci, éternel Dieu de gloire, Papa, pour tout ce que tu vas faire encore, Papa, ce soir. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, Papa, par ces mains qui sont imposées, Seigneur. Papa, que tu opères le miracle, éternel Dieu de gloire, Papa. Viens rencontrer quelqu'un encore au lieu de son besoin, éternel Dieu de puissant, Papa. Sonde-nous encore, Papa, et connais-nous, Seigneur, éternel Dieu de gloire. Nous déversons tout, Papa, au pied de ta croix, Seigneur Jésus. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Papa, reçois encore, Papa, les prières de cette âme, éternel Dieu de gloire, Papa. Agis, Seigneur Jésus. Souviens-toi de sa famille, éternel Dieu de gloire. Nous intercédons, nous crions, nous venons plaider encore, Papa, ton sang, Seigneur Jésus, sur nos familles. Ton sang, Seigneur Jésus, sur nos bien-aimés. Ton sang, Seigneur Jésus, éternel Dieu de gloire, Papa. Rappelle-les à toi, Seigneur. Rappelle-les, éternel Dieu de gloire, Papa, sur la voie, Seigneur Jésus, du salut, Seigneur Jésus. Oh, Rabashataya, Tarabakotoroboche, Keterebe, Kirabakotoroboche. Yorobo shataya tarabako torobo sheketerebe kilabako toroboshe. Papa, fais la différence encore, Seigneur. Guéris, éternel Dieu de gloire, Papa, les corps affaiblis, Seigneur Jésus. Viens donner la force encore, Seigneur Jésus, à nos muscles, éternel Dieu de gloire, Papa. Papa, viens rassurer encore le cœur de quelqu'un qui est éternel Dieu de gloire, complètement éternel Dieu tout-puissant, découragé, Seigneur. Viens remonter le moral encore à quelqu'un, Seigneur Jésus. Agis pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ta voix soit plus forte encore, Seigneur. Que ta voix soit plus forte, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, qu'elle écrase encore, Seigneur Jésus, toute pensée, éternel Dieu de gloire, obscure, Seigneur. Papa, qu'elle écrase, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Rabashata, les pensées de découragement, Seigneur. Agis, Seigneur Jésus. Viens raffermir encore, Papa, nos pas, éternel Dieu de gloire, Papa, dans ta parole, Seigneur, dans ta maison, Seigneur Jésus. Agis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Sonde-nous et connais-nous, Seigneur Jésus. Oh, Rabashata, rappelle à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu as dit dans ta parole que tu as un peuple, Papa, dans ce monde, Seigneur. Nous nous tenons dans la brèche, Papa. Agis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Souviens-toi de chaque prière déversée en ce lieu, Seigneur Jésus. Chaque jour, chaque semaine, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Oh, Rabashata, Yatarabakotoroboche. Nous ne cesserons jamais de te rendre des actions de grâce, Seigneur. Souviens-toi de nos bien-aimés qui ne sont pas encore sauvés, Seigneur. Souviens-toi de ma mère, Seigneur. Souviens-toi de mon frère, Seigneur, de mes soeurs, éternel Dieu de gloire, Papa. Agis, Seigneur Jésus, Papa. Viens leur donner la volonté, Papa, d'arriver vers toi, Seigneur. Erebe yoroboshe keterebe kirabakotoroboshe. Yererebo shokotoroboshe keterebe bebe. Nous venons plaider ton sang, Seigneur. Je sais que ton sang fait la différence. Ton sang attire, Papa éternel, Dieu de gloire, Papa. Attire-les vers toi, Seigneur Jésus. Attire nos enfants vers toi, Seigneur Jésus. Oh rabashata yatarabakotoroboshe keterebe kirabakotoroboshe. Yoroboshe keterebe kirabakotoroboshe. Alléluia. Gloire soit rendue à ton saint nom. Gloire soit rendue à ton saint nom, éternel Dieu de gloire. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Souviens-toi aussi de ceux qui sont, éternel Dieu de gloire, qui nous suivent en ligne, éternel Dieu de gloire. Que le miracle s'opère en ce lieu, éternel Dieu de gloire. Oh, Rabashata Yatarabakotoroboshe. Ceux qui ont soif du Saint-Esprit, Papa, qui le reçoivent à l'instant dans le nom puissant de Jésus.
Yorobo Shataya Tarababa Yokotoroboshe. Ceux qui ont soif de guérison, Seigneur, qui le reçoivent à l'instant, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Souviens-toi des propriétaires de ce lieu, éternel Dieu de gloire, Papa. Chaque jour, Papa, nous sommes en ce lieu, Seigneur. Ils ont besoin de ce salut, éternel Dieu de gloire, Papa. Agis, Seigneur Jésus. Oh Rabba Shataya Tarabakotoroboshe. Oh Rabba Papa, nous voulons les voir un jour adorer, Papa, avec nous, Seigneur. Nous voulons les voir au ciel aussi, Seigneur Jésus. Oh Rabashata Yatarabakotoroboche. Tous ceux qui, éternel Dieu de gloire, sont en pensionnat en ce lieu, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Jésus. Agis, Jésus. Oh Rabashata Yatarabakotoroboche. Yerebe Kirobosho. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Souviens-toi de Marie Aïda, éternel Dieu de gloire. Souviens-toi, Papa, de tous ces hommes de Dieu qui œuvrent pour l'avancement de ta parole ici à Montréal et